Bonjour. Bonjour tous les deux, Bonjour, Thomas bonjour. et Sarah qui viennent d'arriver effectivement. Sarah pour commencer, puisque Sarah a décidé de nous emmener, et c'est une très belle initiative à Grenoble, où on peut se faire une petite rétrospective, s'offrir une rétrospective, alors tout en finesse, hein, à Grenoble, au musée, voilà, c'est ça, et rétrospective du 19e. C'est ça. C'est-à-dire que d'abord, il faut savoir que le musée de Grenoble a la deuxième plus grande collection d'art moderne de France. Donc déjà, il faut se déplacer. Très innovant aussi, ils font de très belles expos toute l'année. Ouais. Et c'est toujours super parce qu'il y a toujours des ateliers pour enfants, ce que j'adore, parce qu'on voit vraiment, la dernière fois, il y avait une expo sur Kandinsky, vous voyez les gamins qui essayaient de refaire. C'est un musée vivant, quoi. C'est un musée vivant, absolument. Là, on trouve quand même une exposition qui a commencé, le projet a commencé en 2006. C'est dire qu'ils se sont concentrés pour nous offrir le meilleur, ça bosse. Et donc, c'est l'histoire du 19e siècle qui est dessinée. Alors, on dessinait pour peindre, donc il y avait les dessins préparatoires, il y avait aussi les dessins de presse, les dessins, on caricature aussi à cette époque-là. Il y a aussi les dessinateurs qu'on envoyait, c'est les ancêtres du photojournalisme. Donc on envoyait sur les événements. Aussi. Oui, aussi, et quand on voyageait, mais aussi sur les événements, c'est-à-dire quand il y a les déplacements de délégations politiques, on envoyait le dessinateur, soit pour embellir, soit pour simplement comme nous dans les constater. tribunaux aujourd'hui, quoi. Exactement. Est-ce qu'on n'a pas le droit aux caméras? Et il y avait également aussi l'ancêtre de, vous savez, ces applications de géolocalisation. Oui. Donc on envoyait aussi des dessinateurs dans nos régions pour nous montrer d'abord les paysages et puis aussi les débuts de l'urbanisme. C'est aussi ça qu'il fallait montrer. Alors là, il y a une sélection magnifique de dessins. Donc effectivement, on va rappeler que c'est rare parce que c'est, je crois, 3 mois tous les 3 ans qu'on a le droit de sortir un dessin, sinon ça s'abîme. Ça se dégrade, ouais. Voilà. Et donc vous avez évidemment Delacroix, mais aussi Corot, Daumier, Fantin-Latour, d'origine grenobloise d'ailleurs. Direction, donc, là où on croque, ça se passe au musée d'art moderne à Grenoble. L'exposition est véritablement exceptionnelle parce qu'il s'agit de dessins et que les dessins, pour des raisons de conservation, ne peuvent pas être présentés plus de 3 mois tous les 3 ans. Et ensuite, on rangera tous les dessins dans leur boîte, au moins pendant 3 ans. Au XIXe siècle, tous les artistes dessinaient. On apprend d'abord à dessiner avant même de peindre. Beaucoup dessinaient pour effectivement travailler une peinture ou une sculpture de manière préparatoire. Mais au XIXe siècle, ce qu'on voit se développer, c'est aussi des dessinateurs à part entière qui vont créer des dessins pour les vendre, pour une clientèle d'amateurs, et donc souvent des dessins très aboutis. On a beaucoup d'artistes qui vont travailler sur les grandes batailles, les grands faits historiques marquants de l'histoire française, notamment la guerre de 1870, qui a été aussi un grand traumatisme et qui a beaucoup frappé les artistes. Au XIXe siècle, les femmes sont omniprésentes dans les représentations, alors qu'elles sont interdites d'enseignement artistique, en quelque sorte, puisque les ateliers sont exclusivement masculins. Donc, il y a ce paradoxe-là dans l'art du XIXe siècle. Delacroix, en fait, lorsqu'il part pour l'Algérie, le Maroc, a un véritable choc émotionnel en découvrant cet Orient qu'il ne connaissait pas. Et il ne va pas cesser de dessiner en permanence dans la rue, dans les intérieurs, dans la campagne environnante. Et ça va marquer profondément son œuvre par la suite. L'exposition présente beaucoup de voyages, des voyages en Italie, même voyages en France, avec la France pittoresque. Mais aussi des voyages vers des horizons très très lointains, comme celui qu'a fait Gauguin à Tahiti, puis ensuite aux îles Marquises. Ça participe de son rêve, de trouver une sorte d'humanité vierge de toute culture. L'exposition de Grenoble, je crois qu'elle est assez exceptionnelle parce qu'elle réunit à la fois des œuvres d'artistes de grand nom, qu'on ne voit que très rarement, et parallèlement, elle permet de découvrir, grâce à des artistes beaucoup moins connus, des pans entiers de cette histoire de l'art du XIXe siècle, d'une façon beaucoup plus intime et en même temps nouvelle.
Sarah, ça ne peut pas s'arrêter là, quand même, une si belle exposition. Bien sûr. Alors d'abord, cette exposition jusqu'au 17 juin. Mais en plus de cette exposition, il y a un concours lancé donc, par le musée, un concours de carnet de voyage jusqu'au 12 juin. Vous avez jusqu'au 12 juin pour aller croquer comme ça la région grenobloise. Donc voilà, et puis rendre vos petits carnets de voyage. Et on verra qui gagne. Ça sera sans doute Monsieur Guy Tossato, le superbe, extraordinaire conservateur de ce musée qui est vraiment passionnant, que je remercie. Et puis, je vous invite vraiment à aller voir cette exposition. Vous êtes déjà convaincu, Thomas? Ah oui, ça donne envie. Franchement, là, on va y aller. Hein. Merci beaucoup, merci. Ah, vraiment, joli petit voyage dans le temps et dans notre culture. Le dessin, c'est notre culture. Merci.